Bonjour à tous et bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Jérémy Lacoste, consultant SIA depuis plusieurs années et j'aurai le plaisir d'aborder plusieurs fois par mois une problématique search. Sans langue de bois mais toujours avec bienveillance, l'ambition au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads, une plateforme qui vient de fêter ses 20 ans, en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Chaque mois, je ferai un récap des différentes actualités du search et plus particulièrement de Google Ads. Pour ce premier exercice, il y a pas mal de sujets à traiter. La première annonce du mois concerne bien évidemment Google Analytics, avec notamment la mise en demeure de la CNIL du 10 février dernier, qui, je le rappelle, n'est pas à l'encontre de Google, mais bien du gestionnaire de site. Alors, même si à date, nous ne connaissons pas encore l'identité de ce gestionnaire de site, nous savons qu'il y a 3 procédures en cours, notamment à l'encontre de Sephora, Decathlon et Auchan, et donc il y a fort à parier qu'un des 3 est concerné par cette décision. Pour rappel, en élément de contexte, ce qui a été pointé par la CNIL ici est le transfert de données personnelles vers les États-Unis dans un cadre de Privacy Shield. Et qu'est-ce qu'on entend par données personnelles dans ce contexte-là? C'est notamment tout ce qui va être IP, tout ce qui va être identifiant, tout ce qui va être autour finalement de l'identité de l'internaute qui navigue. Et donc, moi, ça me pose plusieurs questions. La première, c'est finalement, quelle va être la réaction de Google? Je rappelle, Google Analytics, c'est 80-90% du marché français, que ça soit sur la solution payante ou gratuite. Donc c'est un outil qui est hyper important dans l'écosystème Google. Je rappelle également qu'il y a un an, la CNIL avait refusé l'exemption à Google, et Google devait devait revoir sa copie, ce qui a été fait de manière parcellaire et qui n'a pas amené finalement à la mise en place de l'exemption. Et donc aujourd'hui, depuis le 10 février, on attend encore la position officielle de Google vis-à-vis de cette décision et les next steps, notamment sur la partie produit. La deuxième question que ça suppose aussi à mon sens, c'est finalement quelle va être l'attitude des annonceurs. Est-ce qu'il va y avoir une ruée des annonceurs vers des solutions alternatives à Google, que ce soit AT Internet, c'est-à-dire Piano Analytics, que ce soit Matomo, que ce soit Adobe Analytics, ex-Omniture. À date, pour avoir échangé avec différents partenaires, différents éditeurs, même si l'intensité commerciale a augmenté d'un cran, il n'y a pas encore une bascule ou une grande dynamique finalement de ruée vers des solutions alternatives et les annonceurs finalement sont un peu dans l'attente. La troisième question que ça me pose, c'est au-delà de Google finalement, est-ce que tous les éditeurs de solutions SaaS américains ne sont pas concernés potentiellement par cette décision? J'imagine qu'un Microsoft ou qu'un Salesforce qui en plus embarque de la donnée personnelle forte, c'est-à-dire que ça soit des emails, des téléphones, des noms, prénoms, des adresses, potentiellement elles pourraient très bien être concernées par ce type de décision. Et enfin, la quatrième question que ça pose, c'est quid du pilotage opérationnel du SIA? Je rappelle qu'il y a beaucoup d'annonceurs qui ont synchronisé leurs comptes Google Analytics et Google Ads, notamment dans la redescente des conversions et des audiences. Si demain, ils doivent composer avec une solution dégradée de Google Analytics ou simplement avec la fin de Google Analytics, ça va avoir un impact important sur le pilotage des campagnes. La deuxième annonce du mois concerne le rapport d'emplacement des campagnes Performance Max. Pour rappel, ce sont des campagnes fourre-tout qui permettent de diffuser sur l'ensemble de l'inventaire Google, que ce soit sur du display, sur du Gmail, sur du YouTube, sur du search, etc. etc. Historiquement, finalement, on avait peu d'informations sur la performance de ces campagnes, si ce n'est à un niveau macro. Et là, depuis quelques jours, Google nous met à disposition 2 types d'informations. La première, ce sont la volumétrie d'impression par emplacement, qui nous permet d'avoir une première idée finalement du spectre de diffusion. Et la deuxième typologie d'information, ce sont les performances niveau conversion par cluster de mots-clés. Encore une fois, ce n'est pas la panacée, puisque finalement ça reste quand même un fonctionnement très boîte noire, mais on commence à ouvrir petit à petit le capot de ce type de campagne, et donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Autre annonce ce mois-ci, plus anecdotique, et cela concerne les extensions automatiques. En effet, comme vous le savez, Google plus de plus en plus vers une automatisation à tout crin des campagnes et de la gestion des comptes. Et donc à partir de mi-mars, les extensions automatiques pourront s'afficher de manière synchrone avec des extensions manuelles. Et donc ça concernera plutôt donc les liens annexes, les extensions d'accroche et les extraits de site. Autre information additionnelle, on pourra également jouer avec ces annonces côté dashboarding, c'est-à-dire en les désactivant ou en les activant. Autre annonce qui concerne là également le paramétrage du compte Google Ads, seront désormais disponibles dans la partie recommandations les campagnes Discover, qui jusqu'à présent étaient évidemment absentes de cette partie-là, mais également les campagnes vidéo, où désormais Google va proposer finalement une granularité plus forte en termes de recommandations. Je rappelle, c'est un module qui est indicatif, avec un certain nombre de recommandations.
Certaines qui peuvent tout à fait se prêter à votre contexte de diffusion ou aux performances de vos campagnes, en tout cas à vos objectifs, et d'autres qu'il faudra prendre avec des pincettes ou en tout cas avec un esprit critique. Enfin, dernière annonce ce mois-ci, qui n'a pas révolutionné la partie shopping, mais qui est quand même à noter, c'est la possibilité d'intégrer des titres raccourcis en attributs, et notamment pour faciliter la diffusion des campagnes shopping sur des inventaires type display ou discover, où finalement ce format de titre raccourci se prête bien à l'espace accordé aux campagnes et en tout cas aux produits. Voilà, cette première revue d'actu est terminée et laisse finalement pas mal de questions en suspens, notamment côté Google Analytics, mais j'imagine que nous y reviendrons très prochainement. D'ici là, prenez soin de vous et si vous me cherchez, vous savez où me trouver, sur Google bien sûr. Allez, à la prochaine!